Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances du mois de décembre, signe par signe. Alors petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Peut-être que vous y trouverez d'autres messages. Rappelez-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois de décembre. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis des grands merci pour tous vos likes, vos encouragements, vos abonnements. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Votre soutien est précieux et m'aide encore plus à vouloir développer cette chaîne. Voilà, alors à tout de suite les enchanteurs, signe par signe pour votre mois de décembre. Alors, les sagittaires, que vous réserve votre mois de décembre? Voilà, une carte pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois, les sagittaires. Passez à autre chose. Là, l'invitation, c'est peut-être de vous délester de certaines choses du passé, peut-être aussi de sortir de l'ombre et de commencer à avancer vers la lumière, à avancer vers ce qui vous fait plaisir, à aller vers ce qui est lumineux pour vous. Il y a sans doute peut-être à laisser derrière vous des choses qui vous, voilà, qui vous ralentissent ou qui vous plombent ou qui vous nourrissent pas le cœur. Ça peut être un travail, ça peut être un compagnon, ça peut être un lieu de vie. Vous le mettez à ce que vous voulez. Mais c'est là, l'invitation, c'est de passer à des choses qui vous nourrissent le cœur et à quelque chose de plus lumineux, à quelque chose qui vous tire vers le haut et qui vous maintiennent dans des vibrations hautes. Oui, il y a vraiment ça pour vous, les Sagittaires. Alors, on va voir. Qu'est-ce qui vous porte ce mois-ci, les Sagittaires? Quelle est l'énergie qui vous porte? Quelle est l'énergie qui vous ralentit? Qu'est-ce que vous devez laisser justement derrière vous? Parce qu'on vous invite vraiment à passer à autre chose. Qu'est-ce que vous devez garder ce mois-ci? Qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se manifester ce mois-ci, se concrétiser? Et quelle est l'énergie en fin de mois? Alors, l'énergie qui vous porte, c'est l'énergie du 6 d'épée. Donc c'est pareil, c'est vraiment une énergie qui vous invite à un voyage, à passer à autre chose. Ça peut passer aussi très concrètement par dire les choses, parce qu'on est dans des épées. C'est d'avoir voilà, un autre dialogue, un dialogue qui vous permet de passer à autre chose. Mais là, il y a vraiment... il est temps de laisser derrière vous des choses qui vous nourrissent pas, qui tiennent du passé. Il y a l'histoire d'un délestage. Donc ça fait deux cartes qui vous disent la même chose, que il est bon d'entreprendre et voilà, de passer à une autre énergie. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir ce mois-ci? C'est l'énergie de la grande prêtresse. Ce qui pourrait vous ralentir, c'est que vous ne faites pas confiance assez à vos intuitions. Il y a quelque chose aussi qui pour moi encore ce mois-ci, ce qui pourrait vous ralentir, il y a quelque chose qui vous est caché et qui demande justement à être révélé. Alors peut-être que au courant de ce mois, c'est ce qui va arriver. Vous voyez, on voit cette carte qui passe de l'ombre à la lumière. C'est peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous être révélé, ou que vous allez avoir prendre vraiment il y a comme une intuition qui va vous venir comme une fulgurance, qui va éclairer votre esprit, qui va éclairer la manière dont vous allez pouvoir passer à autre chose, éclairer ce que vous avez envie de mettre en place. Il y a quelque chose qui se révèle à vous, qui pour l'instant, peut-être en début de mois, n'est pas encore là. Il y a quelque chose que vous devez savoir et qui vous permettra de passer à autre chose. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? C'est le 4 de denier. C'est peut-être, voyez, d'être en mode restreint, en mode je ne sors pas de ma zone de confort, je sais ce que j'ai, je sais comment ça me sécurise. Et là, ce que vous devez laisser derrière vous, c'est justement cette stabilité. C'est vrai qu'on dit très souvent, on sait ce que l'on a, on ne sait pas ce que l'on va gagner, mais là, on vous invite vraiment justement peut-être à lâcher prise, à faire confiance, à abandonner. Vous voyez, cet homme, il est quand même en mode... il n'y a pas de respiration dans cette carte. Il y a quelque chose qui est très tendu dans le vouloir
quelque chose de l'ordre du contrôle. Il y a quelque chose à laisser à ce niveau-là. Vous pourriez avoir la certitude en vous disant, bah, si je quitte ce travail-là, je voudrais avoir la certitude de ci, de ça. Mais ce que vous devez laisser, c'est justement d'être rassuré sur tout. Et c'est de contacter la sécurité à l'intérieur de vous pour pouvoir vous lancer. Hein. Qu'est-ce que vous devez garder à l'esprit ou qu'est-ce que vous devez conserver c'est peut-être l'idée justement que on ne peut pas tout contrôler dans la vie, qu'on ne peut pas avoir une assurance sur tout. Là, c'est vraiment... cette carte, elle vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez être foudroyé soit par quelque chose de l'extérieur ou une prise de conscience qui vous vient de l'intérieur et qui fait que ça bouscule et ça balaye tout. Et qu'on ne peut pas avoir, comme je vous disais, avoir une assurance sur tout ce que l'on vit, sur toutes les choses que l'on met en action. Donc voilà, à tout moment, gardez à l'esprit que vous pouvez faire un choix différent et que vous pouvez être surpris et émerveillé aussi par la vie, parce que la vie pourrait vous proposer, pour peu que vous y prêtiez attention et que vous le laissiez entrer dans votre vie. Qu'est-ce que vous pourriez espérer recevoir ce mois-ci, les Sagittaires magnifiques? L'énergie de l'empereur, c'est de récupérer votre pouvoir d'action, votre pouvoir de concrétiser dans la matière ce que vous voulez. C'est de retrouver votre autorité naturelle et de poser, vous voyez l'empereur c'est un 4, c'est de poser des marques, poser des jalons, vous dire ok, je délimite mon territoire, je délimite ce que je veux. Il y a vraiment une prise de pouvoir à reprendre et à ne pas vous laisser comme ça submerger par un tas de choses qui pourraient vous déstabiliser. L'empereur, il prend sa vie en main. Hein, c'est de vous rendre compte que c'est vous-même qui créez la vie que vous voulez voir se manifester. Donc, passez à l'action, posez des bases très solides et passez à autre chose. Et quelle est l'énergie qui est là en fin de mois? C'est l'énergie du 5 d'épée. Vous pourriez être quand même rattrapé à la fin du mois par votre mental qui pourrait vous faire douter des choix de votre cœur. Il pourrait y avoir un tiraillement. Donc l'invitation qui est là pour vous, les Sagittaires, c'est de trouver un alignement entre votre cœur et votre esprit. Mettrez votre esprit, votre mental, je veux dire, au service de ce que vous avez envie de mettre en place, mais ne le laissez pas prendre le dessus. Donc voilà, c'est un petit conflit entre le cœur et la raison, là, à la fin du mois, qui pourrait vous rattraper dans les choix que vous faites. Mais quand je vois ce jeu-là qui vous invite vraiment à lâcher et à passer à autre chose, il y a 3 arcanes majeures, donc il y a vraiment un appel de votre âme à ce que vous ouvriez un nouveau chapitre de votre vie. Hein. Vous voyez, on est en fin d'année, c'est votre anniversaire, il y a à clore des dossiers et à passer à autre chose, les Sagittaires. Hein, c'est indéniable pour moi. Alors, un message supplémentaire pour les Sagittaires. Que la vérité soit. Oui, il y a vraiment à ouvrir votre cœur, écouter votre cœur, c'est lui qui va vous guider, qui va vous permettre d'entrevoir le ciel bleu. Il y a à laisser tomber certaines masques, certaines croyances, certaines choses c'est de vous mettre à nu et puis de foncer vers qui vous êtes, avec qui vous êtes. Voilà, il y a quelque chose, il y a vraiment, vous voyez encore cette fenêtre qui s'ouvre, il y a vraiment une ouverture, mais pour peu que vous laissiez parler votre cœur et que ce soit lui le moteur de votre vie. Voilà, écoutez, j'ai hâte de vous lire les Sagittaires. Je pense que c'est un très beau mois de clôture d'un tas de chapitres de votre vie. Et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.